donc l'avantage du juif? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Beaucoup en toute manière, car premièrement les oracles de Dieu leur ont été confiés. Car si quelques-uns ont été incrédules, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Que cela ne soit point, mais que Dieu soit trouvé vrai, et tout homme menteur, selon qu'il est écrit. Que tu sois justifié dans tes paroles, et que tu triomphes quand on te juge. Mais si notre injustice met en valeur la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste en infligeant sa colère? Je parle selon l'homme. Que cela ne soit, car comment Dieu jugerait-il le monde? Car si la vérité de Dieu dans mon mensonge a abondé pour sa gloire, pourquoi suis-je encore jugé comme pécheur? Mais que Dieu soit trouvé vrai, et tout homme menteur, selon qu'il est écrit. Que tu sois justifié dans tes paroles, et que tu triomphes quand on te juge. Et ne dirons-nous pas, comme on nous calomnie, et comme quelques-uns affirment que nous disons, faisons le mal afin que vienne le bien. Leur condamnation est juste. Quoi donc? Sommes-nous supérieurs? Pas du tout, car nous avons déjà démontré que tous juifs et grecs sont sous le péché. Mais que Dieu soit trouvé vrai, et tout homme menteur, selon qu'il est écrit. Que tu sois justifié dans tes paroles, et que tu triomphes quand on te juge. Comme il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un. Il n'y a pas d'intelligent, il n'y a pas de chercheur de Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils sont devenus inutiles. Il n'y a pas de faiseur de bien, pas même un. Leur gosier est une tombe ouverte, avec leur langue ils ont trompé. Le venin d'aspic est sous leurs lèvres, dont la bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont prompts à verser le sang, destruction et misère sont dans leur sentier. Et ils n'ont pas connu la voie de la paix. Il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. Or nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée
et que tout le monde soit coupable devant Dieu. Parce que par les œuvres de la loi, aucune chair ne sera justifiée devant lui. Car par la loi vient la connaissance du péché. Mais maintenant, indépendamment de la loi, la justice de Dieu a été manifestée, étant attestée par la loi et les prophètes. Une justice de Dieu par la foi de Jésus, le Messie pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus, le Messie, que Dieu a proposé comme propitiatoire par la foi dans son sang, pour manifester sa justice à cause du pardon des péchés passés. Dans la tolérance de Dieu, pour manifester sa justice en ce temps-ci, afin qu'il soit juste et le justificateur de celui qui est de la foi de Jésus. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus, le Messie. Où est donc la vantardise? Elle est exclue. Par quelle loi? Des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous estimons qu'un homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus, le Messie. Ou Dieu est-il le Dieu des Juifs seulement? N'est-il pas aussi des nations? Oui, aussi des nations. Puisque c'est un seul Dieu qui justifiera les circoncis par la foi et les incirconcis par la foi. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Que cela ne soit. Mais nous établissons la loi. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus,
Que dirons-nous donc, Abraham? Notre Père selon la chair a obtenu. Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham a cru Dieu, et cela lui a été compté à justice. Or à celui qui fait des œuvres, la récompense n'est pas comptée comme grâce, mais comme dette. Mais à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice. De même aussi David décrit la béatitude de l'homme à qui Dieu impute la justice sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas de péché. Mais à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice. Cette béatitude est-elle donc pour la circoncision ou pour l'incirconcision? Car nous disons que la foi était comptée à Abraham à justice. Comment donc lui fut-elle comptée? Était-ce après qu'il fut circoncis ou avant qu'il ne le fût? Non, non pas après qu'il fût circoncis, mais avant qu'il ne le fût. Mais à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice. Et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice de la foi qu'il avait lorsqu'il était incirconcis, afin d'être le père de tous ceux qui croient étant incirconcis, pour que la justice leur soit comptée, et père de la circoncision, non seulement pour ceux qui sont de la circoncision, mais aussi pour ceux qui marchent dans les pas de la foi de notre Père Abraham, qu'il eut dans l'incirconcision. Or à celui qui fait des œuvres, la récompense n'est pas comptée comme grâce, mais comme dette. Mais à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice. Oh, 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 oh.
Car ce n'est pas par la loi que la promesse a été faite à Abraham ou à sa semence qu'il serait l'héritier du monde, mais par la justice de la foi. Car si ceux qui sont de la loi sont héritiers, la foi est rendue vaine et la promesse est abolie. Car la loi produit la colère, or là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. C'est pourquoi la promesse est de foi, afin qu'elle soit par grâce, pour que la promesse soit assurée à toute la semence, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, qui est le Père de nous tous. Comme il est écrit, je t'établis Père de beaucoup de nations. Devant lui qu'il a cru, Dieu, qui vivifie les morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Car si ceux qui sont de la loi sont héritiers, la foi est rendue vaine et la promesse est abolie. Car la loi produit la colère, or là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. Abraham qui contre l'espérance a cru en espérance pour devenir père de beaucoup de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta semence. Et sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré son propre corps déjà comme mort, étant d'environ 100 ans, ni la matrice morte de Sarah. Car si ceux qui sont de la loi sont héritiers, la foi est rendue vaine et la promesse est abolie. Car la loi produit la colère, or là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. Et il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est aussi puissant pour l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut aussi compté à justice. Sera compté. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur d'entre les morts, qui a été livré pour nos
ressuscité pour notre justification. Car si ceux qui sont de la loi sont héritiers, la foi est rendue vaine et la promesse est abolie. Car la loi produit la colère. Or là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. Étant donc justifiés par la foi, nous pouvons avoir la paix envers Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons aussi l'accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous tenons. Et nous pouvons nous glorifier dans l'attente de la gloire de Dieu. Nous pouvons nous glorifier dans l'attente de la gloire de Dieu. Nous pouvons nous glorifier dans l'attente de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous pouvons aussi nous glorifier dans les afflictions, ayant perçu que l'affliction produit l'endurance, et l'endurance la mise à l'épreuve, et la mise à l'épreuve l'attente, et l'attente ne rend pas confus, puisque l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. Car à peine quelqu'un mourra-t-il pour un juste. On hasarderait peut-être sa vie pour un homme de bien. Nous pouvons nous glorifier dans l'attente de la gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Mais Dieu met en évidence son amour pour nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien plus donc, étant maintenant justifiés par son sang, nous serons sauvés de la colère par lui.
Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons maintenant obtenu la réconciliation. La gloire de Dieu. Nous pouvons nous glorifier dans l'attente de la gloire de Dieu. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Néanmoins la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Pour la vie éonienne, par Jésus-Christ notre Seigneur. Pour la vie éonienne, par Jésus-Christ notre Seigneur. Mais il n'en est pas du don comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul plusieurs sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don par la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, a-t-il surabondé pour plusieurs. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car le jugement venant d'un seul conduit à la condamnation, mais le don de la grâce à l'égard de plusieurs offenses conduit à un juste verdict. Pour la vie éonienne, par Jésus-Christ notre Seigneur. Pour la vie éonienne, par Jésus-Christ notre Seigneur. Car si par l'offense d'un seul, la mort a régné par un seul, à plus forte raison, se recevant la surabondance de la grâce et le don de la justice,
régneront dans la vie par un seul, Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation est venue sur tous les hommes. De même aussi par une seule justice, la justification qui donne la vie est venue sur tous les hommes. Pour la vie éonienne, par Jésus-Christ notre Seigneur. Pour la vie éonienne, par Jésus-Christ notre Seigneur. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, de même aussi par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Mais la loi est venue en chemin afin que l'offense abondât. Mais là où le péché a augmenté, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné dans la mort, ainsi aussi la grâce régna par la justice pour la vie éonienne, par Jésus-Christ notre Seigneur. Que déclarons-nous donc? Que nous pouvons persister dans le péché afin que la grâce augmente. Qu'ainsi n'advienne, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui? Ou ignorez-vous que tous ceux qui sont baptisés en Christ Jésus sont baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous marchions nous aussi dans une nouvelle vie. Considérez-vous comme étant morts en vérité au péché, mais vivant à Dieu en Christ Jésus.
Seigneur. Car si nous avons été plantés ensemble dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi dans celle de sa résurrection. Sachant ceci, que notre vieille humanité a été crucifiée avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été justifié du péché. Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, étant ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. Car en ce qu'il est mort, il est mort au péché une fois pour toutes. Mais en ce qu'il vit, il vit à Dieu. Ainsi vous aussi, Seigneur. Ainsi vous aussi, considérez-vous comme étant morts en vérité au péché, mais vivant à Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, pour que vous obéissiez à ses convoitises. Ne présentez pas non plus vos membres comme des instruments d'injustice au péché, mais présentez-vous à Dieu comme étant vivants d'entre les morts, et vos membres comme des instruments de justice à Dieu. Car le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc pécherons-nous, puisque nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Que cela ne soit pas. Ne savez-vous pas que ceux à qui vous vous présentez comme esclaves pour l'obéissance, vous êtes esclaves de ceux à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été donnée. Et étant libéré
péché, vous êtes asservis à la justice. Je dis ceci comme un homme, à cause de la faiblesse de votre chair. Car comme vous présentiez vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'injustice, pour l'injustice, ainsi maintenant présentez vos membres comme esclaves à la justice, pour la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit aviez-vous donc alors de ces choses dont vous avez honte maintenant? Car leur fin c'est la mort. Mais maintenant, étant libérés du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit pour la sainteté et pour fin la vie éonienne. Mais maintenant, étant libérés du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit pour la sainteté et pour fin la vie éonienne. Et la mort, mais le don gracieux de Dieu et la vie éonienne en Christ Jésus, notre Seigneur. Le don gracieux de Dieu et la vie éonienne en Christ Jésus, notre Seigneur.